Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. L'édito politique à 7h37 avec vous, Françoise Degois, comme chaque jeudi. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. La loi immigration devrait être présentée finalement au mois de juillet en Conseil des ministres, alors que finalement elle devait être reportée, etc. Nouveau changement de pied pour ce texte que Elisabeth Borne donc avait décidé de repousser à l'automne. Un revirement qui intervient dans une avalanche de textes là en ce moment. Ça va dans tous les sens. Le drapeau européen, les annonces d'Attal, etc. Bah oui, c'est la foire fouille, mon cher ami. On trouve tout dans les rayons gouvernementaux. Vous aimez le drapeau européen? Vous ne l'aimez pas? On a 100 rayons, monsieur, dame, une proposition de loi bien clivante pour le rendre obligatoire dans les mairies et ressortir à l'occasion du débat le seul argument obsessionnel de la majorité d'Emmanuel Macron. Dans la vie, il y a les gentils, les progressistes, les européens, et puis il y a les autres, les idiots, les obscurantistes. Vous entendez cette musique sur le drapeau européen. Il y a bien sûr la décision sur la fiscalité. On va chasser les fraudes fiscales des plus hauts revenus de Gabriel Attal. Et puis, Patrick, vous vous levez le matin en vous demandant mais comment donc fonctionne l'action publique? Est-ce qu'elle fonctionne bien en France? Paf, le gouvernement s'occupe de tout. Il vous crée un baromètre de l'action publique. Vous aimez le vélo, Patrick? Vous ne l'aimez pas? Paf, un nouveau plan vélo proposé à l'Assemblée. Une avalanche de textes législatifs, souvent insignifiants. Vous dites pas que c'est insignifiant. Moi, je le dis. Pour arriver péniblement, en ramant aux 100 jours, le 14 juillet d'Emmanuel Macron. On trouve tout dans les rayons, mais on se perd un peu sur le rayon immigration. Il fallait une loi urgente, nous disait Emmanuel Macron. Puis finalement, Elisabeth Borne nous a dit, nous n'avons pas de majorité. Elle nous l'a dit droit dans les yeux il y a à peine un mois. On la présentera au Conseil des ministres qu'à l'automne. Et hop, rechangement de rayon hier. Finalement, Elisabeth Borne demande à Gérald Darmanin d'être prêt pour le mois de juillet. Ça sent déjà, vous voyez, le produit avarié qu'on ne parvient pas à vendre malgré les 70% de réduction. Pourquoi je dis avarié? Parce que il n'y a toujours pas de majorité pour voter ce texte. La droite aujourd'hui n'a aucune raison de faire un tel cadeau à un gouvernement aussi affaibli, sauf à penser, Patrick, que Gérard Larcher pourrait arriver à Matignon, signant ainsi une forme de cohabitation qui ne dit pas son nom. Ça fait beaucoup de si sur une loi qu'on nous dit si importante. Oui, alors au milieu de tout cela, il y a aussi quand même la réforme des retraites toujours et la proposition du groupe Lyotte avec son représentant Bertrand Pancher qui était notre invité hier. C'est ça, il y a des textes insignifiants et puis il y a le gros morceau. Ce gros morceau, la majorité cherche évidemment à faire diversion. Pourquoi? Parce que est-ce que la droite franchira enfin le Rubicon et votera cette proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites? Il semblerait, ce matin en tout cas, que le compte soit bon, que cette loi va passer, ce qui donne évidemment des sueurs froides à la majorité. Alors, sur un plan technique, qu'on explique bien à nos auditeurs parce qu'ils ne le savent peut-être pas, c'est un vote à la majorité simple, c'est-à-dire que les députés présents dans l'hémicycle sont comptés, ce qui facilite évidemment grandement la tâche entre une majorité simple et une majorité absolue. Bien sûr qu'elle serait retoquée par le Sénat si elle passait, mais quelle victoire symbolique, quel séisme salutaire, oserais-je dire ce matin, un séisme salutaire qui obligerait enfin Emmanuel Macron à bouger politiquement plutôt que d'attendre que ça passe, et à l'évidence ça n'a l'air absolument pas de passer. Donc cette loi Lyotte, elle arrive, c'est le grand rendez-vous de la majorité qui essaie de faire diversion, mais le 8 juin c'est un rendez-vous crucial pour la politique française. Et voilà, et est-ce que les députés républicains voteront ou pas, puisqu'on sait qu'ils sont divisés? Pierre-Henri Dumont, justement, l'un des frondeurs, entre guillemets, l'un des frondeurs, sera notre invité tout à l'heure à 8h15. On reviendra aussi sur la sortie d'un long silence, d'un long tunnel de Laurent Wauquiez, qui s'exprime ce matin dans le magazine Le Point. Laurent Wauquiez qui se prépare en vue de 2027. Nous en parlerons tout à l'heure dans le journal de 8h.